Excellent moment de vie à vous. Nous allons parler ce soir de l'arthrose et de l'arthrite. Ce sont deux maladies inflammatoires des articulations qui affectent des millions de personnes dans le monde entier, entraînant douleur, raideur et réduction de la mobilité. Si les traitements médicaux sont souvent nécessaires pour réduire les symptômes de ces maladies, l'alimentation joue également un rôle crucial dans leur prévention et même leur gestion. De plus en plus de recherches montrent que ce que nous mangeons peut influencer l'inflammation dans le corps, la santé des articulations et donc, et même parfois la progression de l'arthrose. Oui, notre alimentation peut réduire ou exacerber l'inflammation et la dégénérescence de nos articulations. Comprendre les liens entre l'alimentation et ces affections articulaires est essentiel pour développer des stratégies efficaces qui vont compléter les traitements médicaux conventionnels. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème, et voilà le thème, l'impact de l'alimentation sur l'arthrose et l'arthrite. Je suis Jean-Louis Dossou, je suis enseignant de carrière, je suis éducateur en santé et réussite. Oui, j'ai créé avec mon épouse Geneviève l'école de santé et réussite pour regrouper toutes les personnes qui sont intéressées par le bien-être. Et nous travaillons avec les produits Forever. À la fin de cette communication, donc voici l'agenda, vous aurez droit justement à un exemple de repas, de repas complet d'une journée, commençant par le petit déjeuner jusqu'au dîner, en passant, pourquoi pas, par les collations et autres. Soyez là avec nous et vous aurez ce menu anti-inflammatoire. À la fin, à la toute fin, nous vous proposerons la base de mon protocole santé articulaire. Déjà, cette petite base qui a permis à plusieurs personnes de réduire leur douleur articulaire et de retrouver un meilleur confort articulaire en moins de 10 jours. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous aurez ces informations. Arthrose et arthrite, quelle différence? Alors, l'arthrite, c'est une inflammation des articulations, tandis que l'arthrose est une dégénérescence du cartilage articulaire. Quels sont les symptômes courants? Vous avez la diminution de la mobilité, donc qui est induite par la douleur, la raideur et l'enflure. La zone est souvent rouge, caractéristique de l'inflammation. Le rôle de l'alimentation dans l'inflammation, eh bien, certains aliments peuvent soit réduire, soit exacerber l'inflammation dans le corps. L'inflammation chronique est souvent un facteur dans le développement de l'aggravation, dans le développement plutôt et l'aggravation de l'arthrite et de l'arthrose. Lorsque vous subissez une inflammation, le conseil que je vous donne, c'est de vous rendre dans un hôpital et de déterminer la cause de l'inflammation. Prenez peut-être les antidouleurs qu'on vous propose, mais ne vous arrêtez pas à cela. Contactez-moi si vous n'avez pas reçu un programme alimentaire de réduction et d'évitement de la survenue ou de la persistance de cet état de douleur si ce n'est pas présent, plutôt programmé. Parce que prendre des médicaments pour contrôler la douleur, pour essayer d'atténuer la douleur, c'est reporter à plus tard ces souffrances, et souvent des souffrances assez graves. Équilibre acide-base, son importance justement dans la survenue de l'arthrite et de l'arthrose, et des arthroses, je vais dire. Eh bien, l'alimentation inappropriée, le stress chronique, la sédentarité, une mauvaise digestion, l'insuffisance de l'hydratation, des problèmes respiratoires. Vous imaginez, lorsque vous respirez bien, la meilleure respiration, c'est la respiration diaphragmatique. Laquelle respiration diaphragmatique permet de comprimer le foie qui est comme un chiffon gorgé de déchets
et de liquide, eh bien, il faut bien le presser pour que le comprimer, comme on presse un chiffon pour sortir de l'eau sale, il faut procéder ainsi pour que les déchets puissent être évacués. Eh bien, la respiration diaphragmatique va permettre la circulation de la lymphe et donc l'évacuation, une meilleure gestion des déchets. Important donc, c'est ne pensez pas simplement qu'il suffit de s'asseoir, de respirer. Oui, c'est possible, mais vous pouvez vous faire aider par certains exercices physiques, profitant ainsi de nos programmes de prise en charge basés sur une approche holistique. Les troubles métaboliques, oui, les hormones ont leur rôle à jouer dans l'inflammation et donc, qui dit trouble métabolique dit perturbation au niveau des hormones. Celle qu'on connaît le plus, c'est l'insuline, qui est souvent appelée par le sucre, d'où les conseils qu'on vous donne ou qu'on vous donnera tout à l'heure. Consommation excessive de protéines. Si vous mangez trop de protéines, vous allez produire de l'acide urique, ce qui va créer un déséquilibre acide-base, lequel déséquilibre acide-base serait une conséquence directe de l'usure du cartilage, de l'acidification du milieu immoral et donc de la destruction de nos précieux cartilages et même de la survenue des douleurs articulaires. Les facteurs environnementaux, il y a l'utilisation des médicaments, j'en ai déjà parlé, la consommation de l'alcool, ne fatiguez pas le foie, ne créez pas davantage de travail à votre corps, ne surchargez pas votre corps pour créer plus de radicaux libres. Le processus naturel de vieillissement, oui, on a beau s'organiser pour prendre soin de soi, l'âge finira par avoir raison de nous. La clé, c'est de retarder le plus loin possible la survenue de ces désagréments. En conclusion, donc, pour cette première partie, maintenir un équilibre acido-basique optimal est essentiel pour la santé générale. Cela peut être réalisé en adoptant un mode de vie sain, une alimentation équilibrée et riche en aliments alcalinisants, donc les aliments basifiants, une bonne gestion du stress, une hydratation adéquate et une activité physique régulière. En prenant conscience des facteurs qui perturbent cet équilibre, il est crucial, il est possible plutôt de mettre en place des stratégies pour minimiser l'acidité et promouvoir un environnement corporel plus sain. Voyons maintenant les aliments qui sont anti-inflammatoires, lesquels aliments qu'il faut privilégier pour réduire l'inflammation. D'abord, les gras oméga 3. Les acides gras oméga 3, vous les trouverez dans les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, les graines de lin. Ils sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Mais quand on dit oméga 3, c'est un peu un terme générique parce que le corps utilise essentiellement deux types d'oméga 3, l'acide éicosa pentaénoïque et l'acide docosahexaénoïque. Hexaénoïque. En abréviation, on parle de l'EPA et du DHA. Je vous parlerai du DHA. Je vous recommanderai le produit que vous voyez là, le Forever Arctic Sea, pour le DHA, simplement parce qu'il est une source sûre de DHA. Vous n'aurez pas besoin de faire travailler votre corps pour assurer une conversion de la source d'oméga 3 en DHA. Parce que justement, c'est ce qui se fait. Lorsque vous mangez les graines de lin, par exemple, les oméga 3 d'origine végétale, le corps va devoir mobiliser d'autres ressources pour essayer de le transformer en DHA et en EPA. La conversion est très, très faible. Le taux de conversion est très, très faible. Or, notre cerveau fonctionne à 90% de DHA, d'où l'importance de supplémenter ces apports. Et l'autre importance, c'est quoi aussi? Les fruits et les légumes. Les fruits et légumes, vous avez les baies, les épinards, le brocoli et les oranges qui sont riches en antioxydants, vitamines et minéraux qui combattent l'inflammation. Je vous ai proposé ici le Forever Feed of Green, qui n'est pas une source de baies, mais qui vous apporte tout ce que les autres peuvent vous apporter. Croyez-moi, vous avez les germes de blé, vous avez de l'orge, vous avez de la luzerne et vous avez du picolinate de chrome. Vous avez également du poivre de Cayenne et vous avez du miel. Le poivre de Cayenne vous permet d'assurer, avec sa fameuse capsaïcine, vous permet d'assurer une bonne circulation au niveau des membres inférieurs, au niveau des terminaisons. Voilà. Et
un confort articulaire pourrait être assuré lorsque la circulation est améliorée. Bien sûr, les articulations sont souvent dépourvues de vaisseaux sanguins et c'est le mouvement qui les fait, les fait vous conférer voilà, le confort que vous recherchez. Le Frauenfeld également réputé pour aider à débarrasser le corps des métaux lourds. Donc, si vous mangez beaucoup de poissons pour essayer de récupérer beaucoup de gras oméga 3, peut-être que le Frauenfeld vous aiderait en diminuant donc la quantité de sucre parce que vous n'allez pas manger trop de fruits et de légumes à chaque fois. Ce n'est pas facile. Le Frauenfeld vous permettrait d'éliminer les métaux lourds qui pourraient s'y trouver cachés. Et ce que j'aime dans le Philadelphia Green, c'est son aspect pratique. Son aspect pratique. Lorsque on me sert un repas, je regarde un peu le repas et je vois de quoi c'est fait. Il manque un peu de fibres, il manque du frais, de la verdure dedans, du vert dedans, du végétal dedans. Qu'est-ce que je fais? Je prends juste 4 comprimés de Philadelphia Green que je mange et puis je bois un verre d'eau et puis je fais. Et puis la boîte de 80 comprimés coûte moins de 10 000 francs CFA. Convertissez dans vos pays d'ailleurs, les produits coûtent moins cher ailleurs que chez nous ici au Bénin. Mais c'est ici que nous vivons, n'est-ce pas? Et nous allons nous organiser pour nous en sortir ici. L'aloe vera, que dire de l'aloe vera alors? On connaît tous l'aloe vera. D'ailleurs, c'est le Forever est le leader mondial de l'aloe, vous le savez. L'aloe vera contient des composés actifs tels que les anthraquinones, les polysaccharides et les enzymes qui aident à réduire l'inflammation. Ces composés inhibent la production de prostaglandines inflammatoires et d'autres médiateurs inflammatoires dans le corps. Eh bien, l'aloe vera, vous l'aurez sous plusieurs formes, sous plusieurs goûts. Nous avons, nous aussi, nous ici au Bénin, ces bidons-là. D'accord? Vous avez l'aloe vera gel, le berry nectar. Vous avez le cœur d'Aloès, le bidon de cœur d'Aloès n'est pas apporté de main ici. Eh bien, vous avez l'aloe mango, vous avez le Forever Freedom. Nous avons plusieurs variétés de l'Aloès. On vous les met dans les protocoles en tenant compte du problème que vous avez. Par exemple, quand je prends le Forever Aloe Pêche, je propose souvent le Forever Aloe Pêche aux gens lorsqu'ils ont des problèmes pulmonaires, des infections pulmonaires, par exemple une pneumopathie. Je mets souvent de la vitamine C là-dedans. Et puis, voilà, contactez-moi pour le protocole. Je ne voudrais pas donner des protocoles que les gens vont s'arracher et s'approprier. Le protocole est souvent adapté à votre profil. Et très souvent, nous nous occupons de plusieurs problèmes à la fois. Vous savez, les problèmes sont souvent enchaînés et on les croit isolés. J'espère que je communique. Le curcuma et le gingembre, et vous avez le représentant là. Ces épices contiennent des composés qui aident à réduire l'inflammation et la douleur articulaire. Vous avez le Forever Active qui vous apporte tout ça. Et vous avez ce qu'on appelle l'acide hyaluronique, ce fameux lubrifiant de notre corps et donc de nos articulations. Noix et graines, riches en acides gras, sains et en antioxydants. Il n'y a pas mieux que le Forever Lithium Plus, croyez-moi. Il n'y a pas mieux que le Forever Lithium Plus qui, en plus, vous apporte les oméga 3 d'origine végétale qui sont entourés d'antioxydants et entourés, assistés plutôt de leurs outils de transformation, de leurs outils de conversion. Donc, consommez le Forever Lithium Plus, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas manger beaucoup de sucre. Voilà, et ça va vous aider énormément. Les aliments à éviter, d'accord? Les aliments à éviter ou à limiter. Vous avez les sucres ajoutés et les aliments transformés qui peuvent déclencher des réponses inflammatoires dans le corps. Vous avez les graisses saturées et trans, ok, présentes dans les aliments frits et les produits de boulangerie industrielle. Elles peuvent aggraver l'inflammation. Vous avez le gluten et les produits laitiers. Alors, pour certaines personnes, ces aliments peuvent contribuer à l'inflammation articulaire, surtout en cas de sensibilité ou d'intolérance. Et lorsque nous discuterons avec vous, nous pourrons vous donner des conseils pour les contourner. Parce qu'il n'est pas facile. Hein. L'hydratation et la santé articulaire. Alors, restez bien hydraté pour maintenir le bon fonctionnement des articulations et la santé du cartilage. Boire suffisamment d'eau peut aider à éliminer les toxines et à réduire l'inflammation. L'hydratation peut être également assurée en mettant euh, un verre, un verre madère, à peine 30 ml d'aloe vera gel dans un litre, pourquoi pas, non, dans un verre d'eau, 200 ml,
Ouais, vous mettez 30 ml, vous complétez de l'eau. Ça change un peu le goût, ça améliore le goût pour le boire facilement. Nous, on a le forfait Actiboost, on a le forfait Blossom et Balti. Avec un sachet, vous pouvez préparer 2 litres de boisson suffisant pour une journée. On a plusieurs moyens de vous aider à améliorer votre hydratation. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en prenant de l'aloès dans votre eau, vous ne saturez pas l'eau. Ce n'est pas qu'on remplit l'eau de trucs. Non, vous aidez plutôt à mieux utiliser l'eau et surtout à apporter des éléments nutritifs en même temps à votre corps. Suppléments et compléments alimentaires, vous avez le Forever Move qui contient du curcuma et du NEM. Le NEM, c'est une technologie brevetée dans le Forever a le brevet, justement, Natural Eggshell Membrane. C'est ça, le NEM. Vous avez également le curcuma BioCurc. Le curcuma BioCurc, c'est aussi une technologie qui a permis d'optimiser à plus de 400% le taux d'absorption du curcuma. Vous savez, le curcuma contient un antioxydant qu'on appelle la curcumine. Malheureusement, lorsque vous mangez du curcuma frais comme ça, le curcuma nature, le corps n'arrive pas à le garder longtemps et le corps n'arrive pas à le convertir efficacement. Et je suis allé chercher à savoir, mais alors comment les gens font pour optimiser le curcuma? Eh bien, il y a des méthodes, je vais dire, pour optimiser le curcuma. J'ai vu même des méthodes qui permettent d'optimiser à plus de 2000%, mais celui de Forever, c'est à 400%. Et je crois que ce produit, pas je crois, ce produit m'a aidé à obtenir des résultats extraordinaires, justement pour des personnes qui avaient les genoux enflés, qui étaient sur 2 béquilles, qui ont pu laisser tomber leurs béquilles, qui ont marché normalement au bout de 10 jours de consommation de ce protocole que je vous réserve pour la fin. Incorporez le gel d'aloe vera Forever dans la routine quotidienne pour ses bienfaits anti-inflammatoires. L'idéal, c'est qu'au réveil, vous mettez 30 millilitres, 30 minutes, une petite portion. Je ne sais pas si ma vidéo est activée, je l'avais coupée un temps. Voilà, regardez, juste ça. Cette petite quantité suffit, OK, pour vous permettre de, voilà, de vous assurer non seulement une bonne hydratation, mais également un entretien, un approvisionnement approprié, adéquat de votre corps. Je vous encourage vivement à le faire. Nous avons donc le supplément suivant. Le supplément suivant, allons-y rapidement. Ah non, j'ai sauté. Non, c'est bon, ok, je n'ai pas voulu vous surcharger avec cela. On passe à autre chose rapidement. Exemple de repas, de menu pour la santé. Waouh, je suis venu pratiquement à la fin. Mais attendez un instant, il y a le protocole que je vous ai promis complètement au bout là-bas. D'accord. Exemple de repas et de menu pour la santé articulaire. Au petit déjeuner, je vous ai proposé un smoothie anti-inflammatoire au baie et au gingembre. Alors, vous avez là les ingrédients. Je ne vais pas vous perdre le temps à les citer. Vous allez pouvoir faire une pause, faire peut-être une capture d'écran et lire les ingrédients. D'accord, vous avez la fiche là. Comment préparer? Mélanger tous les ingrédients dans un blender jusqu'à obtenir une texture lisse. Servir immédiatement un petit déjeuner riche en antioxydants et anti-inflammatoires. Donc, vous avez tout là pour élaborer votre petit déjeuner. On passe maintenant au déjeuner, au plat de résistance. Alors, le déjeuner, ça vient. Voilà, le déjeuner, salade de saumon aux épinards et avocats. Vous avez là, comme je vous l'ai dit, un filet de saumon grillé ou cuit à la vapeur. Vous avez la liste des ingrédients à gauche et puis à droite, comment vous allez préparer cela. Et n'oubliez pas de m'inviter pour que nous dégustions ensemble ces délicieux repas. On va passer au dîner. Curry de légumes au curcuma et lait de coco. C'est un peu plus chargé, ouais, parce que c'est bien le dîner, non? C'est pas parce qu'il y a plus d'ingrédients que le repas ne va pas être digeste. Rassurez-vous. Donc, voilà la liste des ingrédients qui se trouvent à gauche. Et puis, à droite, dans la colonne de droite, vous avez la préparation, comment il faut préparer. Également, il y a plusieurs étapes qu'il faut apprendre à respecter. C'est pas fini, hein? Patientez, c'est pas fini. J'ai prévu pour vous une collation. Collation bâtonnée de carottes et concombre avec oumou au curcuma. Vous allez adorer.
Les ingrédients sont à gauche et la procédure de préparation à droite. OK? Voilà. Servi avec des bâtonnets de carottes, de concombres et de céleri pour une collation riche en nutriments et en anti-inflammatoires. Ce n'est pas fini. Le dessert du pudding de chia aux fruits rouges et curcuma. Les ingrédients sont à gauche. Et puis, le protocole de préparation à droite. N'oubliez pas d'élaborer ces recettes, de nous envoyer les photos, partager les photos avec nous, pourquoi pas les petites vidéos que nous pouvons euh, reposter en guise de reconnaissance. Alors, j'en viens maintenant à la fin sur la base de mon protocole santé articulaire. C'est un protocole qui donne des résultats. Là, nous parlons de choses sérieuses. Des gens souffrent, dépensent beaucoup d'argent, perdent beaucoup de temps et non seulement à eux-mêmes, mais à des parents. Ils les font s'inquiéter longuement pour rien. Des gens se découragent parce que désabusés, fatigués de faire des va-et-vient, d'essayer des milliers de solutions, mais croyez-moi, ceci est une solution qui a aidé des gens. La première personne que j'ai aidée, c'est une femme que je connais très bien, qui m'a contacté pour me dire, est-ce que on peut se rencontrer? J'ai dit, je ne suis pas disponible maintenant parce que nous ne sommes pas dans la même localité. Je ne suis pas disponible maintenant. Et dans 2 semaines, on pourrait se voir. Elle a dit, non, 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 2 semaines, c'est trop. Dis-moi quand est-ce que tu peux être à la maison, je vais passer. Et puis la dame, elle est passée, elle est venue. Quand elle est descendue de voiture, waouh, j'étais, j'étais hébété. Elle était sur 2 béquilles. Les genoux étaient enflés. Elle, malgré les béquilles, elle souffrait. Elle ressentait de la douleur. Et on a pu s'entretenir et elle est repartie avec ses produits qui constituent le protocole. Le protocole, je l'avais conçu. Je l'avais proposé à des gens pour d'autres problèmes. OK, j'ai eu des jeunes filles qui avaient des excroissances, ça veut dire quoi? La colonne vertébrale poussait jusqu'à dépasser et j'ai fait un protocole qui a aidé cette jeune fille à retrouver une forme normale. Eh bien, quand j'ai c'est la première fois que je voyais quelqu'un en face de moi qui essayait cela. Les autres, c'était des photos qu'on m'envoyait. Donc, la dame, elle a pris et une semaine après, elle est venue me rendre visite. Une semaine, à peine 6 jours, elle est venue me rendre visite. Elle était désormais sur une seule béquille. Et j'ai vu que ça allait mieux. À peine 3 jours après, elle avait laissé tomber la deuxième béquille et j'étais surprise de la voir venue très souriante me saluer. Voilà. L'autre personne que j'ai aidée, c'est un grand frère qui s'est retrouvé en difficulté, le genou enflé aussi. Il devait tenir une béquille. Et la béquille était à côté, assis à côté de lui. Le genou enflé, il était triste. Quand je lui ai donné ce programme, à peine une semaine après, il s'est retrouvé sans ses béquilles. Il s'est mis à faire cela. C'est des gens qui étaient bien portants. Hein? Des gens qui étaient bien portants, qui ont vu leur articulation s'enfler. Peut-être que les douleurs étaient là avant et ils essayaient de les calmer et ça s'est exacerbé. La troisième personne que j'ai aidée, c'est une grande sœur à moi, une grande sœur chérie, qui avait déjà consommé les produits, qui a fait des témoignages sur ces produits, mais qui en temps avait abandonné, avait laissé tomber les produits pendant des années. Et récemment, elle a commencé par ressentir des douleurs atroces, des douleurs atroces. C'est un autre programme qui l'avait aidé avant à reprendre sa mobilité. Mais cette fois-ci, quand je lui ai fait ce programme, c'est elle-même qui a dit, le produit Forever Move là, il faut que je l'ai maintenant. Il faut que je l'achète. Je vais l'adopter parce que lorsque j'ai fait le programme, ça m'a fait beaucoup de bien. Elle, ses articulations ont été véritablement rongées. Croyez-moi, je ne vous donnerai pas plus de détails. Si vous arrivez à nous contacter, je pourrais vous mettre en contact avec ces personnes. Vous allez les écouter de vive voix. Voilà ce protocole qui est resté affiché. Vous avez pu déjà le lire. Alors, dissoudre 40 comprimés de Forever Feed Green dans 1 litre de Forever Aloe Vera Gel. Voilà le mélange que vous allez consommer le jour 1 à raison de 200 millilitres toutes les 2 heures. En une journée, vous videz le litre. Le mélange fait 1 litre. 200 millilitres toutes les 2 heures. Si vous commencez la première prise à 8 heures, au plus tard à 18 heures, vous aurez fini de consommer. Ce jour-là, vous irez correctement à la selle. Vous boirez un verre d'eau avant chaque prise. Naturellement, quand vous finissez de boire, vous allez encore rincer. Vous allez encore rincer votre verre et
et boire l'eau, n'est-ce pas? Vous serez donc assez hydraté ce jour-là. Vous irez à la selle, mais vous ne ferez pas la diarrhée. Croyez-moi, c'est un programme intitulé Confort digestif. Ceci est la version améliorée. Ce programme, je crois que des milliers de gens l'ont déjà fait. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai partagé dans une intervention publique à Ouagadougou. Lorsqu'on s'est retrouvé dans le cadre de la semaine des bâtisseurs, j'avais développé le thème la contribution des compléments alimentaires face aux enjeux actuels de santé. D'ailleurs, thème que j'ai repris le mois de février passé, février 2024, à Douala, toujours dans le même regroupement. Nous nous retrouvons chaque mercredi soir pour partager. Connectez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a une nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer à peine. Sur cette chaîne, vous aurez des informations précises et concises sur les produits Forever. Si vous voulez connaître les produits, ce que ces produits peuvent apporter, peuvent vous apporter, allez connectez-vous, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne Forever Living Product au Bénin, eh bien, vous serez gâtés. D'accord? Le jour 1, vous avez fait ça. Le jour 2, maintenant, vous allez consommer le Forever Freedom, 100 ml matin, 100 ml le soir. Non, vous n'allez pas prendre Forever Freedom. Hein. C'est pour une autre personne que j'ai fait ceci, c'est un peu plus corsé. Vous n'aurez plus besoin d'acheter Forever Freedom. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez acheter. Si vous n'avez pas les moyens, vous continuez simplement avec les autres produits. Il y a le Forever Probi, une capsule matin, une capsule midi, une capsule le soir. Vous pouvez prendre les 3 capsules le matin si vous n'avez pas le temps. Le Forever Freedom Green, vous ne prenez pas du tout le matin. À midi, pendant que vous voulez manger votre déjeuner, vous prenez 2 comprimés. Ou bien vous pouvez prendre les 4 comprimés. Et si vous savez que le soir, vous avez un régime anti-inflammatoire, comme je vous l'ai proposé plus haut. Le forfait mou, voilà, c'est 3 matins, 3 midi, 3 le soir. Vous pouvez ajouter le forfait calcium. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous pouvez l'ajouter, vous allez en tirer beaucoup de profit. Alors, le forfait calcium, il faut le prendre au milieu des repas. Il faut prendre le forfait calcium au milieu des repas. 2 matins, 2 midi, 2 le soir, voilà, sur les 10 jours. Et vous avez la liste des produits nécessaires. Certains produits sont apparus dans le protocole qui ne sont pas dans la liste des produits à droite. C'est pour vous dire le protocole qui a donné les résultats, déjà, c'est celui dont le listing est là. Tandis qu'il n'y a pas le Forever Freedom dedans, il n'y a pas le Forever Calcium. Mais si vous avez les moyens, croyez-moi, vous vous aidez. Parce qu'on connaît l'impact du calcium dans l'amélioration du confort articulaire. Et ce calcium, le Forever Calcium, même si vous avez une insuffisance rénale en phase terminale, croyez-moi, même si on vous a programmé pour la dialyse, vous devez consommer ce Forever Calcium parce que ce n'est pas un calcium qui est libéré, qui est mal utilisé, qui n'est pas biodisponible et qui va bloquer les reins. D'ailleurs, les reins ont besoin de calcium s'ils n'arrivent plus à bien fonctionner. Les gros calculs sont fondus encore avec le calcium. Des études ont été faites là-dessus. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Avant de vous dire merci, il faut quand même aller à la conclusion, n'est-ce pas? Alors, tout de suite, voyons. Eh bien, l'alimentation est un facteur puissant dans la gestion de l'arthrose et de l'arthrite. En adoptant une alimentation riche en produits, en éléments anti-inflammatoires tels que les fruits, les légumes, les poissons gras, les baies, les noix, tout en réduisant également les produits transformés et ultra transformés, lesquels produits il faut vraiment limiter, il faut les fuir si c'est possible, d'accord, si c'est possible, eh bien, ces produits sont riches en sucre et en beaucoup d'autres choses dont aucun produit ne peut vous aider à vous en sortir. D'accord? En faisant tout ça, il est possible de réduire les douleurs inflammatoires. Alors, bien que l'alimentation seule ne puisse pas guérir ces maladies, elle joue quand même un rôle complémentaire aux traitements médicaux et peut significativement améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Une approche intégrée combinant alimentation saine, exercice physique régulier, l'exercice va intégrer votre respiration diaphragmatique, ne l'oubliez pas, et les traitements médicaux appropriés, bien sûr, il ne faut pas les fuir. OK, OK, vous vous offrez de meilleures chances plutôt, vous offrez de meilleures chances de vivre avec moins de douleur et quoi? Et une plus grande mobilité. Merci, merci de votre excellente qualité d'écoute. OK, je reviens sur mes diapos.
Voilà, je dois réduire simplement ma vidéo. Un instant. Oh là là. D'accord, je crois que ça peut aller, ma diapo refuse de revenir. Merci, merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Alors, j'avais une auditrice à côté. Geneviève, tu veux dire un mot? Passe juste ici pour qu'on puisse te voir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Quand on a une femme inspirante à côté de soi, voilà, une femme inspirante à côté de soi, on peut, on peut vraiment se réjouir. Merci, Geneviève, et à tout à l'heure. Bye, bye, bye.